Donc on sort de ce live event à Paris, 14 mai 2019. Une journée incroyable, sans déconner. Merci à vous. Franchement, merci à tous. On va faire la vidéo pronostic de Money in the Bank aujourd'hui. Et je tenais à tous vous remercier. De toute manière, même ceux qui n'étaient pas au live event, je tiens à vous remercier. Toi qui es derrière la caméra et qui n'est pas au live event, je te remercie juste de regarder cette vidéo, de me suivre. Vraiment merci. Merci beaucoup à toi mec, ça me fait extrêmement plaisir. Mec ou fille d'ailleurs. Mec ou fille d'ailleurs, vraiment merci à tous. Merci à tous. 14 mai, j'ai sans doute vécu l'une des plus belles journées de ma vie. Sans vous, tout ça n'aurait jamais été possible, étant donné que si je suis aussi fan de catch, actuellement, c'est grâce à vous. Et je sais qu'aujourd'hui, si j'ai pris tout ce qui était pack VIP, que j'ai pu être au premier rang, c'est grâce à vous parce que ça me donne la motivation. Ça me donne envie de continuer à regarder le produit WWE, même si vous savez très bien ce que j'en pense actuellement. Et sans vous, je sais que je n'aurais jamais pris le pack VIP, le pack pour être au premier rang, pour vous sortir un putain de vlog. Je sais que jamais je l'aurais fait. S'il était juste un fan lambda. Et quand je regarde le vlog, quand je repense à la journée, quand je regarde le vlog et que je regarde les matchs, toutes les séquences que j'ai filmées, etc. Ça me fait extrêmement plaisir. C'est des souvenirs que je vais garder et que cette vidéo-là, je vais la garder. Les vlogs des live events, de toute façon, c'est les vidéos qui se perdent pas. C'est des vidéos où tu auras toujours envie de les regarder. Alors que vous voyez une review de Raw, une review de SmackDown, tu la regardes une fois, puis après tu la regardes plus forcément. Là, la vidéo vlog, sans déconner, je vais sans doute regarder les parties plusieurs fois. Juste moi tout seul, si vous voyez ce que je veux dire. Et quand je vois le nombre de commentaires positifs que j'ai reçus également, merci à vous, les abonnés qui se sont reconnus et qui ont mis des commentaires dans la vidéo. Les abonnés qui m'ont dit Mathieu, j'ai pas pu être là, mais tu nous as fait vivre le vlog, le truc comme si on y était dedans, donc merci. Écoutez les gars, j'essaie de vous produire la meilleure chose. J'essaie de vous produire la meilleure chose à chaque fois. Donc là j'étais au premier rang, je me suis dit il faut que je filme un maximum de choses pour donner envie aux gens d'y aller. Et voilà, vous donner envie tout simplement et vous faire kiffer les amis. Donc voilà, c'est toujours un immense plaisir et ça me fait plaisir de vous faire plaisir sans déconner. Et voilà, merci à tous. Merci à tous les abonnés qui sont venus me voir également. Beaucoup de personnes, très nombreux. Plus nombreux que l'année dernière en 2018, ça c'est sûr. La journée était folle, sans déconner. Je reparlerai sans doute dans une autre vidéo. Je ferai sans doute une vidéo où en gros je débrieferai toute la journée que j'ai fait, donc la journée du 14 mai, la journée du live event, donc comment ça s'est passé, qu'est-ce que j'ai fait en détail, avec qui, etc. Et ensuite, vous donner un petit peu mon avis sur le show également, parce que oui, il faut donner son avis sur le show. Alors je suis désolé, quand on a les Singh Brothers contre la Lucha House Party, faut pas non plus se foutre de ma gueule, hein, c'est ce que je veux dire. Je n'ai pas la louper celle-là. Et mais bref, non, franchement sans déconner, c'était un putain de moment et ça me fait extrêmement plaisir. Sans doute vous l'entendez à ma voix, ou peut-être à mon nez, ça se voit, je sais pas, mais j'ai attrapé un putain de rhume sur Paris, tu vois, mais voilà, c'est tranquille, et voilà, j'ai le sourire, je suis tout heureux, et ça me redonne le sourire. Est-ce que ça me redonne la motivation pour les vidéos? Sans doute que oui, même si voilà, c'était une putain de journée, ça m'a fait extrêmement plaisir de les voir en vrai, et voilà, rien ne peut me faire plus plaisir que ça. Beaucoup de personnes me disent Mathieu, moi j'aimerais bien y aller un jour, etc. Vous allez y aller les gars. Vous allez y aller sans déconner, il n'y a pas de raison que les autres aillent et pas vous. Donc un jour vous y irez et vous verrez toutes les superstars, je le sais, je crois en vous. Et voilà, tout ça va se passer bien évidemment, ne vous inquiétez pas, ça arrivera tôt ou tard. Là pour ceux qui habitent dans le nord, peut-être que vous ne le savez pas, peut-être que c'est moi qui vous informe, mais ils reviennent, ça sera donc le mardi 12 novembre, si je dis pas de bêtises. Ils reviennent à Lille, au Zénith de Lille le mardi 12 novembre, donc si vous souhaitez, allez les voir et cette fois-ci ça sera SmackDown et non Monday Night Raw. Comme les précédentes fois, ça sera SmackDown à Lille, donc n'hésitez pas vraiment à prendre vos places pour tous ceux qui sont dans le nord, pour même qui sont un peu plus loin, mais qui peuvent y aller, allez-y, foncez les gars. Je ne sais pas encore, moi personnellement, pour l'instant ça sera plus vers un non qu'un oui pour le live event à Lille. Je vous tiendrai bien évidemment au courant, mais pour le moment c'est pas fait et je pense pas que je ferai malheureusement, mais si j'aimerais bien y aller à Lille parce qu'ils avaient fait ça en 2017 et là ils y retournent en 2019, c'est qu'il y a une raison, il doit y avoir un truc, une ambiance ou quoi, je sais pas, mais j'aimerais bien faire un jour le Zénith de Lille pour un live event de la WWE. Donc voilà, on verra bien, je vous tiendrai au courant bien évidemment. Et voilà, alors maintenant on m'a dit également plusieurs fois dans mes vidéos vlog qu'est-ce qu'il y avait dans le sac VIP Experience parce que je l'avais pas montré.
je l'avais pas montré également, ce qu'il y avait dans le pack VIP Experience. Donc en gros ce qu'il y a dedans, c'est vrai que j'aurais dû le montrer dans le vlog, j'ai juste filmé le sac. Donc en gros on a bah ça, ce sac là, bon déjà qui est assez stylé, hein, sans déconner, sac assez stylé, rouge et noir comme ça. Quand on le prend, il y a le, ici là, il y a le, quand on le prend sur l'épaule, il y a le logo WWE, donc quand tu l'as sur l'épaule, tu vois, t'es comme ça avec le logo WWE, donc c'est stylé. Bon après le sac a un rien de spécial, là, il est noir quoi, bon là j'ai tout enlevé ce qu'il y avait à l'intérieur, j'ai tout accroché autour de mon bureau, tu vois. Donc premièrement dedans il y avait ça. Donc en gros ça c'est une gourde. Voilà, ça c'est une gourde WWE. Par contre j'aimerais bien savoir, pour ceux qui savent, à quoi ça sert ça? C'est des... Merde, ils sont emmêlés les cons. Ah mais oh fait chier. Attendez, voilà. Ils ont mis ça dans les gourdes, vous savez à quoi ça sert vous? S'il y en a qui savent dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire, mais je sais pas à quoi ça sert, c'est des ressorts à moitié, je sais pas trop. Mais bref. Ils ont foutu ça dans la gourde, donc voilà, en gros il y avait bah ça, une gourde, WWE, il y avait ça, donc ça je pense que je le mettrai pas, c'est juste pour déco, tu vois, c'est-à-dire tu le mets bah à ton poignet comme ça, VIP Experience, voilà, bon c'est cool, donc voilà j'ai mis en petit décor là, on a ça. Ça par contre c'est stylé, c'est-à-dire que quand tu rentres dans le truc, bah il te donne ça, mais vous savez c'est des trucs en... Là je sais pas si on va bien voir à la caméra, mais vous savez c'est le truc qui font des zooms là à moitié là. Tu sais ça fait un zoom à moitié là, je sais pas comment expliquer, mais c'est en moitié en reflet, je sais pas trop comment vous dire, et en gros là il y a toutes les dates de la tournée européenne. Donc à l'heure où je tourne la vidéo on est le 17, donc où est-ce qu'ils sont aujourd'hui, enfin où est-ce qu'ils seront ce soir? Ils seront à Cardiff, Rose sera à Cardiff, et Smackdown sera donc à Berlin. Berlin capitale de l'Allemagne, et Cardiff c'est l'Irlande il me semble, je vais pas dire de bêtises mais il me semble que Cardiff c'est l'Irlande, je sais plus. Non, l'Irlande c'est Dublin. Cardiff c'est quoi alors? Je sais plus. Donc ils offrent ça, ils offrent ce que vous voyez ici. Ouais, oui, je l'ai accroché derrière mon siège. Petite serviette VIP Experience. Bon, je me prendrai pas ma douche avec ça, hein. Ça c'est sûr, du coup je l'ai mis derrière mon siège. Ça fait stylé. Donc j'ai ça, et puis ce que j'ai accroché du coup à mon mur, parce que ça pour moi c'était le truc le plus stylé. Là, attendez, je range. Je pose ça là, hop là, je remets ça à sa place. Bien évidemment, bienvenue sur W Live France. Hop, on met ça là. On met ça Al, et en gros voilà, en gros à quoi ça ressemble, enfin le truc le plus stylé je trouve, c'était ça. Voilà, c'était ça là. Donc attendez, je vais essayer de vous montrer, je sais pas si vous voyez bien en gros ce que c'est. Je vais essayer de vous mettre face. Vous savez quoi, attendez, je vais juste tourner le réflexe. Voilà, j'ai tourné le réflexe là. Donc là je vois ce que je filme. Donc voilà, donc en gros c'est ça. Voilà, je sais pas si vous voyez bien étant donné que c'est dans un layout, mais en gros c'est ça, et ça aussi c'est un truc en reflet 3D à moitié, et on a toutes les dates qui sont, juste ici. Donc voilà, donc là on avait là, hein, quand vous pouvez le voir, 14 mai, voilà, j'ai cogné le micro dans le mur, 14 mai, Paris et Londres qui était donc pour Smackdown Live, et puis voilà, donc pour ceux qui veulent voir un petit peu mon setup, hein, de plus loin si ça vous intéresse, je ferai peut-être une vidéo setup, ça fait tellement longtemps que j'en parle mais je l'ai jamais fait. Voilà, en gros ça ressemble à ça quoi. Là il y a mon micro, là il y a plein d'objets, et puis voilà, en gros à quoi ressemble mon petit setup, rien de spécial, et puis ma caméra est posée là sur la petite boîte d'M&M's. Voilà, c'est ce que je veux dire, c'est assez stylé. Mais voilà, merci à vous encore une fois, et merci à tous, je vous aime, et voilà, c'est que le début de toute manière. Hop, alors attendez, je remets ça là. Mais voilà, j'ai chopé un putain de rhume, mais bref, merci à vous en tout cas de me rejoindre sur cette vidéo pronostic de Money in the Bank. Effectivement, on va faire les vidéos, on va faire les pronostics de Money in the Bank. Je vais pas pouvoir sortir la vidéo vendredi malheureusement parce que j'ai pas mon layout. Effectivement, comme vous le savez maintenant, j'ai un petit graphiste. Valerio, si tu passes par là, bonjour. Et du coup, bah j'ai oublié de lui demander, donc c'est sans doute ma faute, j'ai oublié de lui demander. Là il est 13h56, j'ai toujours pas de réponse, donc j'ai pas de layout pour Money in the Bank, donc la vidéo sortira samedi, la vidéo pronostic. Mais voilà, donc faites vos jeux, faites vos pronostics les amis, comme d'habitude, vos pronostics pour Money in the Bank. Je rappelle que je dédicacerai le gagnant, effectivement, je dédicacerai le gagnant dans la vidéo résultat de Money in the Bank. Donc n'hésitez pas
à faire vos pronostics les amis, et si vous gagnez tous vos pronostics, vous serez dédicacé dans la vidéo résultat de Money in the Bank. Et je tiens à rappeler du coup Money in the Bank, oui voilà, que dans les jeux des pronostics vous n'avez pas le droit de modifier votre commentaire, sinon c'est considéré comme de la triche, de le supprimer, d'en mettre un nouveau. Avec justement les bons gagnants, et donc en gros les mettre après le show. Voilà, je sais pas si vous avez compris. Donc voilà pour ceci. Et donc je vais vous lire la carte du coup pour que vous puissiez faire vos petits pronostics. Bien évidemment, j'ai regardé, il y a 11 matchs bordel. Alors ça commence à quelle heure? Ça commence à ça commence à 1h. Ouais, ça commence à 1h du matin dans la nuit de dimanche à lundi. Ça commence à 1h du matin. À mon avis, ça va durer 3 heures, je pense. Donc ça va, ouais, en 3 heures. 3 heures de show pour 11 matchs, c'est énorme. Mais bref, donc je vais vous lire ça. Donc, dans le kick-off, on aura un match pour les SmackDown Tag Team Championship. Donc Daniel Bryan et Rowan contre les Usos, donc Jimmy et Jay. Dans la carte principale, on aura Tony Nese contre Arya Daivari pour le Cruiserweight Championship. Pour une fois que les Cruiserweight sont dans le main show, ça fait plaisir pour eux. On aura un match pour le championnat des États-Unis entre Samoa Joe et Rey Mysterio. On aura un match Steel Cage entre Le Miz et Shane McMahon. On aura un match simple entre Roman Reigns et Elias. On aura un match pour les... donc on aura le Women's Money in the Bank Ladder Match, donc le ladder match des femmes, composé de Ember Moon, Mandy Rose, Dana Brooke, Nikki Cross, Bayley, Natalia, Naomi et Carmella. On aura le Money in the Bank Ladder Match masculin composé de Andrade, Ricochet, Drew McIntyre, Finn Balor, Sami Zayn, Baron Corbin, Ali et Randy Orton. Et on aura du coup Kofi Kingston contre Kevin Owens pour le championnat de la WWE. On aura Becky Lynch contre Charlotte Flair pour le SmackDown Women's Championship. On aura Becky Lynch contre Lacey Evans pour le Raw Women's Championship. Et enfin dans le main event, on aura Seth Rollins contre AJ Styles pour le Universal Championship. Donc autant vous dire qu'il y en a des matchs, sans déconner il y en a des matchs, mais voilà, on va pronostiquer tout ça comme d'habitude, bien évidemment. Merci à vous de me rejoindre, merci à vous d'être là sur cette vidéo. Si vous aimez ce que vous voyez, n'hésitez pas à mettre un petit like, un petit pouce bleu, ça fait toujours extrêmement plaisir. Abonnez-vous également à la chaîne WLive France si vous ne l'avez toujours pas fait. Et mettez... Ah putain, je suis enrhumé. Et mettez un petit commentaire en dessous de la vidéo si vous ne l'avez toujours pas fait, ça fait extrêmement plaisir, je le rappelle. Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre du coup? Bah rien de spécial, il me semble que c'est tout ce que je voulais vous dire. Si je voulais vous dire que là du coup j'ai pas regardé Raw et SmackDown cette semaine. Si j'ai regardé Raw quand même, mais j'ai pas regardé SmackDown cette semaine, donc je sais pas du tout ce qui s'est passé à SmackDown. On en a pas parlé beaucoup sur Twitter, donc c'est que ça devait pas être exceptionnel non plus, hein, vous voyez ce que je veux dire. Non, pour l'instant c'est good. Donc on va commencer les pronostics tout de suite, on va pas perdre plus de temps que ça. On est parti tout de suite pour les pronostics de Money in the Bank. Vous êtes prêts? Allez, c'est parti, let's go. Donc Money in the Bank qui aura donc lieu le dimanche 19 mai, les amis, à Hartford dans le Connecticut. Le show pour les Français commencera à 1h du matin. Et pour tous ceux qui habitent à Montréal, donc au Québec, elle commencera à 19h. Le show commencera à 19h. Et le pré-show commencera à minuit, heure de Paris, et 18h, heure de Montréal. Je le rappelle, bien évidemment. Donc on va commencer tout de suite les matchs, les petits matchs de cette carte. On va commencer par le premier match, le match du kick-off entre Daniel Bryan et Rowan contre les Usos. Voilà. Pronostic assez simple. Alors déjà... Les Usos, il me semble qu'ils étaient à Raw. J'ai toujours pas compris le système du shake-up, sans déconner. Ok, il y a les superstars qui ont été mélangés, etc. Mais du coup, ça n'a strictement aucun sens. Et ça me fait chier, pour être honnête avec vous. Il n'y a aucun putain de sens. Et c'est juste hyper chiant, hyper lassant. Donc les Usos, de ce qui est dit, ils sont à Raw. Mais les mecs ont un match pour les championnats par équipe de SmackDown. Donc déjà, ça coince dès le début, si vous voyez ce que je veux dire. Et ils sont là, les mecs. On nous les pose là. On a Daniel Bryan et Rowan qui ont gagné les titres par équipe du coup cette semaine du coup à SmackDown, étant donné que j'ai pas vu quand est-ce qu'ils avaient gagné, donc oui. Ah, je suppose que c'est cette semaine. Oh putain, mon dieu, sans déconner, mon dieu, c'est pas simple d'être malade, sans déconner, c'est pas simple. Et mais bref, mais voilà, en tout cas, pronostic assez simple pour moi. Les Usos sont à Raw, ils ont rien à foutre à SmackDown. Pour moi, pronostic sur billet, en tout cas sur Rowan et Daniel Bryan, ça c'est sûr. Jusque là, tout va bien.
Maintenant, on va commencer par le show principal. Et là, à mon avis, le show principal va commencer directement avec Becky Lynch contre Charlotte Flair ou Becky Lynch contre Lacey Evans. À mon avis, on va pas perdre plus de temps que ça. À mon avis, ça va se passer comme ça parce que on a Becky Lynch qui a 2 matchs. À mon avis, Becky Lynch ne va pas enchaîner les 2 matchs. Sans déconner, à mon avis, ça ne se passera pas comme ça. Donc à mon avis on va commencer le show par ça, mais en tout cas dans l'ordre que j'ai moi ce n'est pas ça. Dans l'ordre que j'ai moi on a Tony Nese contre Arya Daivari pour le Cruiserweight Championship. Je ne regarde pas 205 Live donc je ne peux pas vous dire, je ne peux pas vous donner mon pronostic encore une fois. Désolé, mais big up à tous les fans de 205 Live, n'hésitez pas à donner votre pronostic, tous les fans de 205 Live, mais si je devais donner un pronostic, hein, plouf plouf, allez Tony Nese. Tony Nese. Il a dû gagner il y a pas longtemps je pense, parce qu'avant c'était qui? C'était Buddy Murphy avant, il me semble. Donc je vois Tony Nese gagner, tout simplement. Je dis ça, je dis rien, je pose ça là. United States Championship, match pour le championnat des États-Unis. Rey Mysterio contre Samoa Joe. Samoa Joe, le champion des États-Unis, contre Rey Mysterio. Rey Mysterio, bisous à lui. Hein, je l'ai vu au live event à Paris. Regardez, il est là juste à côté de moi sur mon fond d'écran. Il est juste ici, donc moi je suis là comme un petit trou du cul là. Et là on a Baron Corbin et t'as le petit Rey Mysterio. Voilà, j'ai ma main sur son épaule là sur mon fond d'écran que j'ai mis juste comme ça temporairement. Je le changerai après, mais voilà ma tête de merde là sur regardez ma gueule, sans déconner quoi. Bref, ah putain j'aime bien, c'est drôle. Franchement c'est drôle. Mais bref, alors là, personnellement, Samoa Joe, à mon avis, la rivalité va s'arrêter. Déjà, la rivalité entre les deux, il y a eu quasiment aucune construction. Alors, il y a eu, certes, il y a eu le fils de Rey Mysterio qui a été impliqué dans la storyline, donc Dominique. Mais sinon, il n'y a rien eu de spécial entre les deux. On a déjà eu le match plusieurs fois. On a eu Samoa Joe qui a enterré Rey Mysterio à plusieurs reprises, notamment à WrestleMania. Mais Rey Mysterio était blessé à WrestleMania, donc ce qui peut expliquer pourquoi Samoa Joe la pin aussi rapidement. Non, c'était un coquina clutch, c'était même pas un pin, c'était un coquina clutch il me semble. Mais voilà, en tout cas, mon pronostic sur vers Samoa Joe, pour moi il a pas fait grand chose avec le titre. J'espère que Vince McMahon ne va pas faire le con et ne va pas lui retirer, sinon Triple H va s'énerver, comme il se passe actuellement dans les coulisses de la WWE. Sans déconner, c'est l'article que j'ai lu sur Catch au quotidien il me semble. Sans déconner, je crois que c'est le meilleur article que j'ai lu. C'est le meilleur article que j'ai lu. Ou c'était Vogue 4, je sais plus, bref. Sans déconner, le meilleur article que j'ai lu. Avec Triple H qui dénonce tout ce que Vince McMahon fait en coulisses. Enfin, c'est énorme. Franchement, c'est énorme, putain. Mais j'espère qu'en tout cas que Samoa Joe va conserver le titre et qu'ils vont pas faire le con avec lui. Et qu'ils vont laisser le titre à Samoa Joe. Pour le moment, j'ai envie d'en voir plus. J'ai envie que Samoa Joe au moins conserve jusqu'à SummerSlam. Et nous fasse un bon petit dream match à SummerSlam. Voilà. Samoa Joe contre Andrade, par exemple, moi ça me plairait énormément. Mais bon, Andrade ne parle pas anglais, comme dirait Vince McMahon. Merci à Triple H, effectivement. Je vais vous raconter vite fait la petite anecdote. Juste pour Andrade, hein, le reste allez voir par vous-même. Mais en gros, Andrade avait demandé un push, c'est ce que disait Triple H dans une interview. Il dit à un moment, Andrade, il rentre dans le bureau de Vince McMahon. Il dit à Vince McMahon, bon mec, c'est quand que tu me donnes un push. Et Vince McMahon, apparemment, il lui a dit, toi déjà, apprends à parler anglais et après reviens me voir. Apparemment, Vince McMahon, il a sorti ça comme ça, putain. Mais c'est un baiser, ce mec-là. Putain de merde. Et bref, je sais même pas pourquoi je parle de ça. D'ailleurs, oui, voilà, parce que je le veux contre Samoa Joe pour le championnat des États-Unis. Mais voilà, en gros, Andrade, il a dit, bon mec, c'est quand que tu me donnes un push parce que t'as vu mon talent. Vince McMahon, il a regardé comme ça, il a fait, mais parle anglais déjà et après on en reparlera. C'est un baiser, ce Vince McMahon. Putain. Ah mon dieu, il me tue. Il me fumera toujours, je vous jure. Quand il va reprendre la XFL aussi, ça va être drôle. Et quand la All Elite Wrestling vont dépasser la VE, ça va être drôle aussi. Le Miz contre Shane McMahon dans un steel cage match où j'en ai pas grand chose à faire pour être honnête avec vous, étant donné qu'on a déjà vu le match à WrestleMania. Ok, c'était pas un steel cage match, mais bon, quand même. On l'a vu également à... Alors, c'était quand? Je sais plus quand est-ce qu'on l'a vu, mais on l'a vu également. On a vu à plusieurs reprises le match et surtout ce match-là, le match à WrestleMania, qui était fou quand même. Faut pas déconner, le match était très très bon entre les deux. Maintenant, ils vont se casser la gueule dans un steel cage match. Hâte de voir le match. Pronostic, quand même je pronostique donc une victoire de Shane McMahon. C'est quand même la cage, faut pas non plus déconner. C'est Shane McMahon, c'est le fils du patron. Shane McMahon n'est même pas un catcheur à la base en plus, mais je vois Shane McMahon gagner. Sans déconner, je vois Shane McMahon gagner et le Miz perdre pour la deuxième fois d'affilée.
Car oui, effectivement, c'est lui qui avait perdu à WrestleMania et soit ils font le 50-50 booking, c'est-à-dire tu gagnes un match, après la storyline s'arrête, ou soit ils font vraiment du favoritisme envers Shane et ils font gagner Shane. On verra bien, mais mon pronostic c'est envers Shane McMahon. Malgré le 50-50 booking qui peut avoir lieu. Le Big Dog. The Big Dog, Roman Reigns. Face à Ila freaking yes. Pronostic dans ce match, assez simple. Roman Reigns, faut pas non plus déconner. Hein, Roman Reigns avait beau pas être là pendant des mois et des mois et des mois. Vince McMahon a toujours la même idée sur lui. À mon avis, il a toujours la même idée de le pusher. Même si actuellement, c'est beaucoup mieux qu'avant. On n'a pas ce Roman Reigns forcé à la gorge comme on avait il y a ces derniers mois, voire même ces dernières années. Donc en ce moment, ça va. Il est dans la mid-card pour l'instant. Mais honnêtement, je serais le champion du monde. Là, je serais Kofi Kingston actuellement. Je suis en train de me pisser dessus. Parce que je sais que là, si Roman Reigns gagne ce match-là, à mon avis, il arrive très vite vers le championnat du monde. Roman Reigns. Donc à mon avis il va gagner face à Elias, il n'y a pas énormément de surprises, ça va se terminer. Soit il va se faire dominer tout le match, soit le match va être serré, sur pas man punch, pire, 1, 2, 3, terminé, voilà, c'est du Roman Reigns, on connaît la musique. Voilà. C'est tout bénef et c'est ce qu'ils veulent faire, donc allez-y, faites-le. Faites-le les mecs, mais en tout cas voilà, mon pronostic sera donc vers Roman Reigns sans aucune surprise pour moi. Alors là ça va être un peu plus compliqué. Là ça va être quand même un peu plus compliqué de trouver qui va être la gagnante du Money in the Bank ladder match féminin. Composé de, je le rappelle, Ember Moon, que j'ai vu à Paris, Mandy Rose, Dana Brooke, Nikki Cross, Bayley, que j'ai vu à Paris, Naomi, Natalia et Carmella. Voilà. Mon pronostic. Ember Moon, on peut éliminer. Mandy Rose, on peut éliminer. Dana Brooke, on peut éliminer. Nikki Cross, on peut potentiellement garder. Bayley, on va éliminer. Natalia, on va éliminer. Naomi, on va garder. Carmella, on va éliminer. Donc ça joue entre Naomi et Nikki Cross. Naomi a gagné la Battle Royale féminine à WrestleMania 34, il me semble. Je ne vais pas dire de bêtises, mais il me semble que c'est ça. Naomi a été draftée du côté d'Euro. Il y a quelques temps, elle avait fait le tour à SmackDown. Je pense que Vince McMahon a fait le tour avec elle et a fait le tour avec son personnage. Donc pourquoi pas lui donner la mallette pour lui faire revivre un règne en tant que championne des femmes, même s'il y en a qui ratent leur cachine, hein. Je prends l'exemple de la caméra qui coupe, j'aime ça. En plus, t'es obligé de changer la batterie. Enfin bref, bordel total. Mais bref, je suis de retour. On ne me lâche pas. On ne m'oublie pas. I'm here, man. Donc je disais quoi? Non, je disais une connerie. En plus, personne n'a raté le cachine féminin pour le moment. Carmella ne l'a pas raté. Elle l'a eu. Et c'était qui la deuxième? C'est Alexa Bliss. Alexa Bliss ne l'a pas raté non plus. En même temps, c'est Alexa Bliss. Mais voilà. Naomi, pourquoi pas? C'est une éventualité. Et maintenant on a Nikki Cross qui va à mon avis recevoir un petit push dans les prochaines semaines, je pense, et c'est ce que je ferai également. Moi personnellement, je dis bien moi parce que moi c'est pas ce que Vince McMahon pense à mon avis. Mais oui, parce que également le Triple H disait que les storylines, les bookers apparemment de Raw et de SmackDown, donc si vous voulez ceux qui font les scripts, ceux qui font les shows, maintenant on peut pas dire les autres. Maintenant je dirais Vince McMahon dans toutes les vidéos. Parce que maintenant Triple H l'a dit dans l'interview, il a dit que justement les bookers, justement les officiels, les producteurs, etc. sortaient des idées de génie, mais que 95% Vince McMahon ne prenait pas. Il a dit, Triple H disait, putain, même moi, 95% des trucs, c'était juste incroyable, et même moi, j'aurais jamais imaginé les trucs, mais Vince McMahon ne le prend jamais. Donc bref, donc maintenant toutes les mauvaises décisions elles sont prises par Vince McMahon. Voilà, Nikki Cross, pourquoi pas, on verra bien. Mais voilà, il faut voir la chose. Je mets un pronostic sur Nikki Cross. Elle vient d'arriver. Il faut construire son personnage. Ceux qui l'ont regardé NXT savent qui c'est. Vous avez un nom sur elle. Vous avez une image d'elle. Mais maintenant, il faut construire son personnage plus en détail. Donc on verra bien, mais Nikki Cross est potentiellement la vainqueur. Donc je mets mon petit billet sur Nikki Cross. Maintenant, je mettrai mon deuxième billet sur Naomi. Et après le reste, je sais pas, ça serait une belle surprise. En tout cas, maintenant le Money in the Bank ladder match masculin. Andrade contre Ricochet, contre Drew McIntyre, contre Finn Balor, contre Sami Zayn, contre Baron Corbin, contre Ali, contre Randy Orton. On va faire point par point. Voilà, point par point. Pourquoi lui potentiellement pourrait gagner? Ou est-ce que moi, j'aimerais le voir gagner? Andrade, pour moi non. On peut l'éliminer. Andrade, le mec,
c'est comme a dit Vince McMahon, ne lui donnera pas un push tant que il ne sera pas parlé plus anglais que ça. Donc je ne vois pas pourquoi il gagnerait. Merci la news que j'ai vue. Ricochet. Ricochet il va faire 3 saltos dans le match et après on va plus le voir. Ok. Drew McIntyre. Je mets 10 € sur Drew McIntyre. Finn Balor. Non. Champion intercontinental. Sami Zayn. Aux yeux de Vince McMahon, c'était une putain de blague, donc je ne le vois pas gagner. Baron Corbin. Je ne le vois pas gagner non plus. Il a déjà battu Kurt Angle à WrestleMania, machin. Non, ça fait trop un peu de temps. Mustafa Ali. Mustafa Ali. Ou Ali tout court. Je sais pas. Ali, pourquoi pas. Vous voyez, Randy Orton, non, ça c'est sûr. Mais Ali, pourquoi pas. Ali, pourquoi pas. Ça joue entre Drew McIntyre et Ali. McIntyre, à mon avis, va avoir un push très prochainement. Le mec va être champion. Sans déconner, hein, je pense que McIntyre sera champion universel à WrestleMania 36 maximum. Je peux peut-être me tromper, mais je pense que ça va se passer comme ça parce que le mec, putain de mal le mérite et je le kiffe, Drew McIntyre. C'est sans doute, vous l'avez sans doute remarqué dans mon vlog à Paris, c'est le seul à qui j'ai filmé son intro en entier. Parce que c'est le seul que je veux voir sur mon putain d'écran. Parce que Drew McIntyre, c'est mon kiff, c'est ma superstar préférée. Drew McIntyre actuellement, ça c'est sûr. Donc moi j'aimerais Drew McIntyre, je pose un billet sur Drew McIntyre. Maintenant il faut que je pose aussi un billet sur Ali peut-être, pourquoi pas. Mais je sais pas, il faut voir la chose, Mustafa Ali, pourquoi pas en vrai. Sans déconner, pourquoi pas. Je dis pourquoi pas parce que là actuellement j'aurais dit non, Mustafa Ali c'est pas possible. Mais je me rappelle quand même que c'était Mustafa Ali à la base qui devait recevoir le push que Kofi Kingston a eu. Ça devrait être Mustafa Ali actuellement qui devrait être champion du monde. Et pas Kofi Kingston. Donc je me dis que... y a moyen. Donc soit Drew McIntyre, soit Mustafa Ali. Si je devais en pronostiquer un des deux, par favoritisme, je mettrais Drew McIntyre. En parlant du loup, tiens, Kofi Kingston, champion du monde contre Kevin Owens maintenant. Match assez compliqué à pronostiquer. Effectivement, il peut se passer beaucoup de choses. Même si je pense que, voilà, ça va être carré, ça va être clair. Kofi Kingston, pour moi, va gagner, va conserver. À mon avis, ils n'ont pas fait tout ça pour lui donner le titre et pour lui faire perdre directement au premier pay-per-view juste après. Étant donné qu'en plus, on a quoi là? On a le show en Arabie Saoudite où les fans, il n'y a que des casuals. Donc c'est quasiment tous les babyface qui gagnent à chaque fois. Donc voilà, on voit la gueule de Kofi Kingston, on sait très bien que c'est un putain de babyface, il va lancer des pancakes, les Saoudiens ils seront contents, ils ramasseront les petits pancakes, voilà. Pour moi tout est clair, Kofi Kingston va conserver, j'ai même pas besoin de développer plus, sans déconner pour moi Kofi Kingston va conserver. Becky Lynch contre Charlotte Flair. Maintenant, match assez intéressant parce que c'est un match assez compliqué à pronostiquer, hein, on sait très bien que Vince McMahon aime particulièrement Charlotte Flair, si vous voyez ce que je veux dire. J'aime beaucoup également Charlotte Flair, hein, c'est my baby, mon bébé. Maintenant, pour moi Becky Lynch va conserver les deux. Pour moi, à mon avis, le show va directement commencer par un Becky Lynch contre soit Lacey Evans soit Charlotte, et le show va se terminer en avant-dernier match, le match qui n'a pas eu lieu, soit Becky Lynch Charlotte, soit Becky Lynch Lacey Evans. Ça dépend ce qui est arrivé. Je sais pas si vous comprenez un peu ce que je veux dire. Donc Becky Lynch aura le temps de se reposer. Maintenant on verra bien. Ça dépend quel est l'ordre. À mon avis, Lacey Evans aura bien amoché Becky Lynch. Donc peut-être que Becky Lynch va arriver avec un handicap face à Charlotte. Mais je vois Becky conserver. Becky a énormément de pop actuellement avec son phénomène de mode là, Becky Two Belts. Donc je la vois conserver. Je vois Becky Lynch conserver sans déconner. Et pour moi Becky Lynch va conserver contre Charlotte Flair. Voilà, pronostic Becky Lynch. Donc du coup c'est lié au match d'après, Becky Lynch, Lacey Evans pour le Raw Women's Championship cette fois-ci. Je vois également une victoire de Becky Lynch. Voilà, je sais pas pourquoi, je ne la vois pas perdre. C'est peut-être con à dire, mais je la vois pas perdre. Donc pour moi, conservation de Becky Lynch sur les 2 points. Et enfin, le dernier match pour le championnat universel, Seth Rollins contre AJ Styles. Les deux que j'ai vus à Paris, c'était un énorme plaisir. Seth Rollins, c'était un 5 cm de moi, quand Baron Corbin l'a lancé à travers la barricade, il l'a lancé en plein sur moi, j'étais refait, surtout d'avoir filmé le moment, putain, qu'est-ce que j'étais refait, bref. Et pour moi, Seth Rollins va conserver.
Seth Rollins va conserver également. Je vois pas AJ Styles gagner. Je vois pas pourquoi est-ce que AJ Styles a été mis dans la rivalité directement. Ok, ça va donner un très bon match à mon avis. Seth Rollins et AJ Styles dans le ring, ça va pas déconner, sérieusement. Mais maintenant, je vois pas pourquoi en fait AJ Styles pourrait très bien gagner le titre. Sans déconner, AJ Styles pourrait, mais alors très bien gagner le titre. Mais je vois pas pourquoi est-ce qu'il donnerait le titre à AJ Styles alors qu'ils ont fait tous ces efforts avec Seth Rollins et que les fans demandent Seth Rollins depuis tant d'années. Je dis tant d'années parce que oui, Brock Lesnar, on s'est tapé pendant 2 ans quand même. Hein. Voilà. Pronostic Seth Rollins. Pas d'AJ Styles, pronostic Seth Rollins. Clair, net et précis. N'hésitez pas à me donner tous vos pronostics, vous également, dans les commentaires. On va juste se mater ce petit moment du vlog. N'hésitez pas à aller voir mon vlog à Paris, vraiment, ça me fait extrêmement plaisir. On est à plus de 3214 vues à l'heure où je tourne la vidéo. Merci à toutes les personnes, merci aux 3200 personnes qui ont regardé. On va juste regarder ce moment-là, là. Démonte-les. Ah putain. Pour ceux qui ont reconnu, c'était quand les Singh Brothers sont arrivés, on commençait à danser sur Tamina. Et je paye pour voir ça. Sans déconner. Et on a Baron Corbin ensuite. Donc là on a Seth Rollins qui arrive. The Architect. Seth Rollins. Et c'est quand le moment où il le lance sur la barricade. Parce que sans déconner c'était un putain de moment. Pour ceux qui veulent voir le moment où je parlais. C'est à... attendez que je regarde. C'était avant. Ça devait être par là. Non, je sais plus où c'était. Ah, c'était là, je crois. Il me semble que c'était là. Baron Corbin toujours aussi bon, sans déconner. Ah, c'est là. Donc c'est à 1 minute 2 et 21 secondes pour ceux qui veulent voir le moment. Ah, je t'ai refait. Mon haut c'était... Oh putain, il y a Rollins à 150 cm de moi. Ah ouais, je m'en souviendrai, putain. C'était un bon moment. Je voulais le toucher en plus, mais j'ai pas osé. Après, on m'aura incendié. Ah, tu touches le catcheur alors qu'il est en plein match. Je vous vois. Bref, non, franchement, sans déconner, allez voir le vlog. Sans déconner, allez voir le vlog. Je vous en dis pas plus, mais sans déconner, allez voir le vlog. Ça me fait extrêmement plaisir. Mais voilà, on a fait tous les pronostics pour Money in the Bank. Merci à vous d'avoir été là. Sur la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vais continuer moi personnellement à me guérir, à me soigner. Et ouais, je vous retrouve très vite pour les résultats de Money in the Bank. Review d'Euro, review de SmackDown, petit débrief de Paris. Ensuite, on fera sans doute une vidéo news la semaine prochaine. Donc voilà, merci à vous d'avoir été là. Je vous kiffe, je vous aime et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos sur la chaîne WLA France. Prenez soin de vous. Allez, ciao, bye encore une fois. Merci à vous. Je vous aime.